Bismillah wa salamu alaykum. Toujours avec la circulation coronaire, on arrive à la troisième et dernière partie dans la circulation coronaire. On arrive dans le chapitre régulation du débit cardiaque, du débit sanguin coronaire, pardon. Très bien. Donc, le débit d'un écoulement, qu'il soit aérien ou liquide, comme dans notre cas ici le sang, donc est égal à une différence de pression dans le système lui-même sur les résistances totales. Dans notre système coronarien, donc il s'agit, puisque la circulation coronaire est directement liée à la perfusion aortique, donc cette différence de pression est représentée par la pression de perfusion. La résistance R, c'est les résistances vasculaires coronaires totales, c'est la somme donc de la vasomotricité, de la viscosité sanguine et de la résistance extrinsèque liée à la compression myocardique systolique. On va commencer par la viscosité sanguine. Donc, c'est la résistance la plus minime, notamment pendant la diastole, lorsque le lit vasculaire est totalement dilaté. Donc, elle est minime. On va passer à la compression myocardique systolique. Donc, elle n'est pas continue, cette compression. Premièrement, elle existe en systole. Elle est apparente dans le ventricule gauche. Et dans le ventricule gauche, on la voit surtout dans la région sous-endocardique. Donc, son effet n'est pas continu dans l'espace et dans le temps. Donc, ce qui reste, la vasomotricité. La circulation coronaire est principalement régulée par la vasomotricité des artères et des artérioles locales. La régulation de la vasomotricité est mixte, elle est métabolique et nerveuse. Donc, régulation métabolique, c'est la régulation la plus importante du débit sanguin coronaire. Le métabolisme local est le principal facteur régulateur de la vasomotricité donc coronarienne. Ce mécanisme fonctionne que le cœur soit innervé ou dénervé. De ce fait, le débit sanguin coronaire augmente à chaque fois que la force de contraction augmente. Quelle qu'en soit la cause, c'est-à-dire dès qu'il y a augmentation de la contraction et la augmentation du débit sanguin coronaire, on ne cherche pas la cause. Il y a une augmentation de la contraction, augmentation du débit sanguin coronaire. Inversement, le débit sanguin coronaire diminue lorsque l'activité cardiaque est moins importante. Les variations de besoin en oxygène sont essentiellement à l'origine de cette régulation. Il existe une relation étroite entre le débit sanguin coronaire et la consommation myocardique d'oxygène. Donc cette relation a laissé penser qu'un ou plusieurs des produits du métabolisme provoqueraient la vasodilatation des coronaires. Je m'explique. Il y a tellement une relation entre l'augmentation du débit sanguin coronaire et la consommation d'oxygène que on a pensé que les produits du métabolisme étaient responsables de la vasodilatation des coronaires. Les facteurs susceptibles de jouer un rôle comprennent le manque d'oxygène, l'augmentation des concentrations locales de CO2, de H+, de potassium, de lactate, de prostaglandine et d'adénosine. Donc, quand le métabolisme est augmenté, il y a une consommation accrue d'oxygène. Donc, il y aura un manque d'oxygène. Et de ce métabolisme, on va avoir des produits. Ces produits sont le CO2, le H+, le potassium, les lactates, les prostaglandines et l'adénosine. Donc, tous ces facteurs seraient derrière cette vasodilatation. On va passer à la régulation nerveuse. Le système nerveux autonome contrôle directement et indirectement la circulation coronaire. On va commencer par les effets directs de ce système nerveux autonome sur les deux contingents sympathiques et parasympathiques. Les effets indirects opposés aux effets directs sont de loin les plus importants, c'est-à-dire les effets indirects de ce système sont plus importants que les effets directs.
La stimulation, donc quels sont ses effets indirects? On va commencer par la stimulation sympathique. La stimulation sympathique, responsable de la libération de noradrénaline et d'adrénaline, augmente la fréquence. La fréquence et la force des contractions cardiaques. Vous êtes d'accord? Vous vous rappelez, quand on a fait la régulation de la pression artérielle, la stimulation sympathique était responsable de la libération de noradrénaline et d'adrénaline. Quels sont leurs effets sur la fonction cardiaque? Donc, stimule la fréquence cardiaque. Il stimule la fréquence cardiaque et la contractilité cardiaque. Vous vous rappelez? Donc, ils vont augmenter, toute augmentation de la force de contraction va augmenter du même coup le métabolisme cardiaque. Vous êtes d'accord? Donc, la vasodilatation coronarienne est causée par l'accroissement du métabolisme cardiaque. C'est-à-dire, ce n'est pas le sympathique qui a stimulé directement les artères coronariennes, les artérioles coronariennes pour se dilater. Mais cette vasodilatation est un effet indirect de l'augmentation de la contractilité cardiaque causée par la stimulation sympathique. Toujours dans les effets indirects, maintenant la stimulation parasympathique. La stimulation parasympathique, vous vous rappelez, son action, le parasympathique, c'est surtout sur la fréquence cardiaque. Donc, il va diminuer la fréquence cardiaque. La contractilité cardiaque va diminuer, mais à cause de la diminution de la décharge sympathique. Vous vous rappelez, on n'avait pas dit que le sympathique agissait sur la contractilité, mais c'était la diminution de la décharge sympathique qui va nous donner cette diminution de la contractilité. Donc, le parasympathique a fait diminuer la fréquence cardiaque. Par conséquent, la contractilité est diminuée par la diminution de décharge sympathique. Il y a donc une diminution du métabolisme cardiaque. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, donc le métabolisme n'est pas stimulé. Donc, il y a vasoconstriction coronarienne. Je vais serrer sur les artérioles coronariennes. Je vais pas augmenter le débit cardiaque, le débit sanguin coronaire. J'ai pas besoin d'un plus d'oxygène. Donc, j'inhibe cette augmentation du débit sanguin coronaire puisqu'il n'y a pas assez de travail. J'ai pas besoin d'assez d'oxygène. Donc, cette vasoconstriction est un effet indirect du parasympathique qui a donc indirectement engendrer la contractilité cardiaque, donc diminution de la contractilité, diminution du travail cardiaque, diminution du métabolisme, donc vasoconstriction. Je serre sur les artérioles coronariennes. On va passer aux effets directs. Les artérioles coronariennes contiennent des récepteurs alpha-adrénergiques assurant la vasoconstriction et des récepteurs bêta-adrénergiques responsables de la vasodilatation. En général, la réponse habituelle est à une stimulation sympathique. En général, la réponse habituelle à une stimulation sympathique directe, c'est-à-dire sur ces vaisseaux, est une vasoconstriction coronarienne. Donc, c'est vrai que j'ai des récepteurs alpha assurant la vasoconstriction, des récepteurs bêta assurant la vasodilatation, mais la stimulation sympathique directe en général, c'est sur les récepteurs alpha qui causent la vasoconstriction. Donc l'action directe du sympathique sur la vasomotricité, c'est plutôt sur les récepteurs alpha qui vont donner une vasoconstriction. Mais je le redis, les effets indirects du système sympathique sont plus importants, sont plus habituels, plus courants que les effets directs. Donc, on va prendre un exemple. Lorsque la tension artérielle systémique va chuter, vous vous rappelez, il y a la stimulation, donc le baroréflexe qui va être mis en jeu. Donc, il y aura augmentation de la décharge noradrénergique, c'est-à-dire le sympathique va être stimulé. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il y a augmentation du débit sanguin coronaire induit par les changements métaboliques dans le myocarde à un moment où les vaisseaux cutanés, rénaux et splanchniques sont contractés. Donc, on va se rappeler la dernière fois quand on avait dit, quand il y a une diminution de la tension artérielle, donc il y a stimulation du système sympathique. On a 3 actions. Augmentation de la fréquence cardiaque, augmentation de la contractilité cardiaque et augmentation de la vasoconstriction artériolaire générale. Donc, au niveau de tout l'organisme, je vais serrer les artérioles
dans le système général, donc dans la circulation générale, pour maintenir le sang dans la circulation générale, donc et diminuer le débit régional des tissus. Mais regardez ici, on a dit augmentation du débit sanguin coronaire induit par les changements métaboliques. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que le système sympathique a serré sur les artérioles des autres vaisseaux, cutanés, rénaux et splanchniques, pour ne pas augmenter leur débit sanguin, pour que le sang reste dans la circulation systémique. Mais au niveau cardiaque, c'est les changements métaboliques qui ont permis d'augmenter, qui ont provoqué la vasodilatation dont on vient de parler. Cette vasodilatation a permis l'augmentation du débit coronaire, sanguin coronaire. Donc il n'y a pas, durant la stimulation sympathique, durant la diminution de la tension artérielle, je ne vais pas avoir une vasoconstriction au niveau de la circulation coronaire. Au contraire, je vais avoir une vasodilatation, mais qui est d'origine métabolique, qui a permis cette vasodilatation. De cette façon, qu'est-ce qui se passe? La circulation du cœur, comme celle du cerveau, est préservée alors qu'elle est compromise dans d'autres organes. Normalement, il y a une hypotension, je vais serrer sur toutes les artérioles, non. Mais celle du cerveau, de la circulation coronaire et du cerveau, non. Il y aura permission, donc perméabilité de leur vaisseau, de leur artériole, pour qu'elles reçoivent le débit sanguin normal, mais ailleurs, pour justement préserver ce sang, ce flux de sang vers ces organes nobles que sont le cerveau et le cœur. Donc, la maladie coronarienne responsable de mortalité. La mortalité à cause de la maladie coronarienne est en augmentation, tout le temps en augmentation. Elle était connue chez la personne âgée. Donc, auparavant, on connaissait cette maladie chez les personnes âgées. Mais maintenant, elle devient de plus en plus fréquente chez le jeune. Donc, connaître la physiologie de la circulation coronaire, c'est comprendre la physiopathologie de la maladie coronarienne, donc pour une meilleure prise en charge de cette maladie qui est très grave, qui est donc responsable de mortalité. Donc ceci termine notre troisième et dernière partie de la circulation coronaire. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum.